Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus Johnson descendit du taxi à l'aéroport international John F. Kennedy, son costume bleu marine impeccable contrastant avec l'agitation des voyageurs pressés. Son attaché-caisse en cuir, parfaitement ciré, pendait à son bras. Les haut-parleurs diffusaient des annonces indistinctes, le bourdonnement constant des valises à roulettes et des passagers créant une atmosphère d'urgence et de chaos contrôlé. Marcus avait pris ce vol pour San Francisco des semaines à l'avance. Il devait assister à une conférence majeure sur l'innovation technologique et rencontrer des investisseurs clés. Dans sa carrière, il avait supervisé des acquisitions multimillionnaires et conclu des contrats internationaux, mais aujourd'hui, tout son prestige allait être mis à l'épreuve de la manière la plus inattendue. En s'approchant du comptoir d'enregistrement de la compagnie aérienne Skyliner, il sourit poliment à l'employée derrière la vitre, une jeune femme blonde nommée Cindy Miller. Son badge indiquait « Superviseur au comptoir principal ». « Bonjour, je suis Marcus Johnson, j'ai un billet pour le vol 742 à destination de San Francisco », dit-il calmement, en tendant son passeport et son billet électronique. Cindy le regarda de haut en bas, plissant les yeux. « Monsieur, je suis désolé, mais votre vol est complet. » Marcus fronça les sourcils, surpris. « Complet ? Cela doit être une erreur. J'ai confirmé ma réservation hier soir. » Cindy haussa les épaules. « Je ne peux rien y faire. Il faudra attendre le prochain vol, ou voir avec la hotline. » À ce moment, un autre passager, un homme blanc d'une 50aine d'années en costume-cravate, passa devant lui sans problème, saluant l'employé. Marcus sentit un mélange de colère et d'incrédulité le traverser. Il n'était pas seulement un client, il était Marcus Johnson, PDG de Johnson Tech, l'homme dont les décisions financières influençaient des millions de dollars et des centaines d'emplois. Et pourtant, ici, dans ce hall lumineux et impersonnel, il était traité comme un simple obstacle. Les regards des autres passagers se tournèrent vers lui. Certains froncèrent les sourcils, d'autres observaient discrètement, certains prenaient des photos avec leur téléphone. Le poids de l'humiliation s'abattit sur lui. Il pouvait sentir le regard condescendant de Cindy et de son superviseur, Derek Thompson, un homme blanc au visage fermé et aux yeux perçants. Marcus sentit son sang bouillir, mais il savait qu'une réaction impulsive ne résoudrait rien. Il prit une profonde inspiration, en se rappelant ses principes, sang-froid, intelligence et stratégie. D'un geste rapide, il sortit son téléphone et passa un appel. Ce simple geste allait transformer ce qu'il semblait être un moment d'humiliation en une démonstration de pouvoir silencieuse et inéluctable. Car Marcus Johnson n'était pas seulement un PDG. Il était un homme dont l'influence pouvait faire trembler les institutions, un stratège dont la patience et le réseau étaient ses armes les plus redoutables. Et ce jour-là, Skyliner allait découvrir à quel point il était dangereux de sous-estimer celui qu'ils avaient humilié. Marcus Johnson resta calme, mais son esprit bouillonnait. Il observa Derek Thompson, le superviseur derrière le comptoir, qui le regardait avec un mélange de mépris et d'arrogance. Chaque mot qu'il prononçait semblait peser lourd dans l'air froid de l'aéroport. « Monsieur Johnson, comme je vous l'ai dit, votre vol est complet », répéta Derek, d'une voix glaciale. Marcus posa son attaché-caisse sur le comptoir avec un léger claquement, comme pour marquer sa présence. « Derek, il y a clairement une erreur. Mon siège est confirmé depuis hier soir. Je vous demande simplement de vérifier à nouveau. » Derek haussa un sourcil et fit un signe à Cindy. « Vérifiez encore une fois. Mais je vous préviens, nous avons des règles à suivre. » Cindy tapa nerveusement sur son clavier, mais le système affichait bien la réservation de Marcus. Elle leva les yeux, visiblement mal à l'aise, mais Derek la força à ne rien dire. « Eh bien, monsieur Johnson ?» Derek fit une pause, presque théâtrale. « Nous avons nos procédures, et personne n'est au-dessus des règles. » Les passagers autour commencèrent à murmurer. Certains jetaient des regards gênés, d'autres semblaient fascinés par la confrontation. Une vieille femme au sac à main rouge murmura à son compagnon, « Ce n'est pas juste. » Marcus sentit la colère monter, mais il la maîtrisa. Il prit une respiration profonde et sortit son téléphone. D'un geste rapide et précis,
il composa un numéro connu de lui seul. Bonjour, c'est Marcus. Oui, maintenant. Écoutez bien. Sa voix était calme, mais chaque mot était chargé d'autorité. Il expliqua la situation à un investisseur de confiance et demanda qu'on mette immédiatement en mouvement un plan qu'il avait préparé pour des situations d'urgence. Pendant ce temps, Derek continuait de le provoquer. Vous pensez que votre titre fait de vous quelqu'un de spécial ici? Marcus leva lentement les yeux vers lui, un léger sourire froid sur les lèvres. Derek, ce n'est pas moi qui suis spécial. C'est le monde autour de moi qui va le découvrir. Les murmures autour du comptoir se transformèrent en chuchotements plus forts. Certains passagers prirent discrètement des photos. Marcus, immobile et impassible, observait Derek perdre petit à petit son assurance. Puis, un téléphone sonna dans le comptoir. Derek décrocha. Après quelques secondes, son visage pâlit, ses mains tremblèrent légèrement. Il n'avait pas besoin d'entendre tout ce qui se disait pour comprendre. L'autorité de Marcus était bien plus grande que ce qu'il imaginait. Marcus rangea son téléphone et fixa Derek. Je ne cherchais pas l'humiliation, Derek. Mais vous avez choisi votre camp. Et maintenant, vous allez en voir les conséquences. Le silence s'installa un instant. Les passagers se penchèrent pour entendre, fascinés par cette confrontation qui semblait sortir d'un film. Marcus savait que son moment de revanche était proche, mais il devait attendre le bon instant pour frapper, calmement, stratégiquement, et de manière irréversible. Marcus resta immobile quelques instants, regardant le hall animé de l'aéroport. Les lumières fluorescentes accentuaient la tension dans ses traits, son costume impeccable semblait briller malgré le stress ambiant. Il savait que c'était le moment de transformer cette humiliation en action stratégique. Il sortit son téléphone et appela Gerald Whitmore, l'un de ses investisseurs les plus influents et amis de longue date. La ligne s'ouvrit immédiatement. « Gerald, écoute-moi attentivement, » dit Marcus, sa voix calme mais autoritaire. « Je viens d'être refusé à l'embarquement par Skyline Air, pour un motif complètement injustifié. Et crois-moi, ce n'est pas seulement une erreur de système. C'est une humiliation publique, raciale et professionnelle. » Gerald Whitmore, une voix grave et mesurée à l'autre bout du fil, comprit immédiatement la gravité. « Marcus, tu veux dire que même avec ton statut de PDG, ils t'ont refusé? » « Exactement. Et je ne compte pas laisser passer ça, » répondit Marcus. « Prépare les contacts. Nous allons agir immédiatement. » Pendant ce temps, Derek Thompson, le superviseur qui l'avait refusé, continuait d'observer Marcus avec mépris, ignorant que l'homme devant lui avait un réseau capable de faire vaciller des institutions entières. Marcus inspira profondément, puis composa un deuxième numéro. Cette fois, il s'agissait d'un fonds d'investissement majeur et de partenaires internationaux qui détenaient des actions stratégiques dans Skyline Air. Bonjour, ici Marcus Johnson, PDG de Johnson Tech. Je viens de subir une humiliation intolérable de la part de votre compagnie. Oui, je parle de Skyline Air. Je veux que vous suspendiez immédiatement tout financement, toute transaction et partenariat avec eux jusqu'à nouvel ordre. Le silence de l'autre côté du fil dura quelques secondes, puis la voix reprit, hésitante, « Monsieur Johnson, c'est extrêmement rapide. Nous n'avons jamais pris de telles mesures. » « Crois-moi, » répondit Marcus, d'un ton ferme, presque glacial. « Vous ne voulez pas être associé à une compagnie qui humilie publiquement ses clients, surtout quand ce client peut influencer des millions de dollars. Agissez maintenant. » Pendant que Marcus parlait, Derek sentit son téléphone vibrer. Un message anonyme était arrivé au bureau de Derek, l'informant que des investisseurs clés avaient commencé à retirer des fonds massifs, et que le conseil d'administration de Skyline Air était en alerte maximale. Les murmures autour du comptoir avaient grandi, certains passagers comprenaient que l'homme devant eux n'était pas un simple client frustré, mais quelqu'un d'important, quelqu'un capable de provoquer un véritable séisme économique. Marcus raccrocha, le visage impassible, mais son esprit déjà tourné vers la suite. Derek, pâle, tenta de masquer sa panique derrière un sourire forcé. Mais c'était trop tard, Marcus avait enclenché une réaction en chaîne que personne à Skyline Air ne pourrait arrêter. Les écrans de la compagnie allaient bientôt clignoter en rouge. Les dirigeants allaient se demander comment un seul homme, apparemment seul et calme,
pouvait déclencher un chaos financier qui pourrait leur coûter des millions. Et Marcus, debout devant le comptoir, souriait légèrement, il savait que la leçon ne faisait que commencer. À quelques heures de l'incident au comptoir, le téléphone de Derek Thompson ne cessait de vibrer. Chaque vibration semblait résonner comme un coup de tonnerre dans son esprit. Les emails s'empilaient, chaque message annonçant de nouvelles décisions des investisseurs, retrait massif de fonds, suspension immédiate de partenariats, annulation de crédits et contrats en attente. Dans la salle de contrôle de Skyline Air, les écrans affichaient des chiffres rouges clignotants. Les alertes se succédaient, chaque signal indiquant une perte de capital considérable. Les traders et financiers du siège étaient pris de panique. Certains hurlaient au téléphone, d'autres tapaient nerveusement sur leur clavier, tentant désespérément de limiter les dégâts. Derek, au comptoir, sentit son cœur s'arrêter lorsque son téléphone sonna à nouveau. C'était un appel interne du siège, le conseil d'administration exigeait sa présence immédiate dans la salle de crise. Le superviseur pâlit, ses mains tremblant alors qu'il raccrochait. Pour la première fois de sa carrière, il ressentit la peur viscérale que Marcus avait toujours su inspirer par sa simple présence. Pendant ce temps, Marcus, toujours devant le comptoir, observait calmement la scène. Il n'avait pas levé la voix, n'avait pas crié, mais l'effet de son réseau se faisait sentir comme une onde sismique à travers la compagnie aérienne. Il voyait Derek perdre toute assurance, comprendre trop tard que sous-estimer Marcus Johnson avait un prix. À l'autre bout du pays, au siège de Skyline Air, le PDG de la compagnie tentait désespérément de calmer les investisseurs. Mais les messages s'accumulaient, les téléphones ne cessaient de sonner, et la panique était totale. En quelques heures, la valeur boursière de la compagnie avait chuté de manière spectaculaire. Les médias financiers commencèrent à relayer l'incident, PDG humilié à l'aéroport, la réaction financière est immédiate. Le chaos devint palpable. Les employés du comptoir et les passagers à l'aéroport pouvaient presque sentir l'effondrement imminent de la compagnie. Derek Thompson, assis dans un coin, le visage pâle et les mains moites, comprit enfin l'ampleur de son erreur. Ce n'était pas simplement une humiliation pour un client, c'était une erreur stratégique monumentale qui risquait de coûter des millions à la compagnie. Marcus, lui, rangea son téléphone, immobile et impassible. Les murmures des passagers autour de lui se transformèrent en exclamations de stupéfaction. Les regards qu'on lui lançait n'étaient plus de mépris, mais de respect et même de peur subtile. Il savait que la leçon était en train d'être apprise. Skyline Air venait de comprendre, trop tard, qu'humilier un homme pour son apparence ou sa couleur n'était jamais sans conséquence. Marcus tourna lentement les talons, laissant Derek et les employés devant le comptoir affronter le chaos qu'il avait déclenché, sans lever la voix, sans violence, simplement par intelligence, patience et stratégie. Marcus Johnson observa le hall d'embarquement avec un calme glacial. Les lumières fluorescentes reflétaient son visage impassible, mais à l'intérieur, un sentiment de satisfaction contenue bouillonnait. Derek Thompson, l'homme qui l'avait humilié quelques heures plus tôt, se tenait maintenant figé derrière le comptoir, le téléphone collé à l'oreille, tentant désespérément de calmer l'orage qu'il avait déclenché. Au siège de Skyline Air, la panique était totale. Les dirigeants couraient d'un bureau à l'autre, tandis que les analystes financiers annonçaient de nouvelles pertes. Le cours de l'action s'effondrait, les investisseurs exigeaient des explications immédiates, et plusieurs contrats majeurs étaient suspendus. Tout cela pour un acte de discrimination qui, à la base, semblait anodin pour Derek et Cindy Miller. Marcus, debout parmi les passagers qui l'avaient observé, sentait leur admiration silencieuse. Certains chuchotaient entre eux, « C'est incroyable, il a fait tout ça calmement. » D'autres prenaient des photos, certains envoyant des messages en direct pour raconter la scène. L'humiliation de quelques heures auparavant s'était transformée en un exemple éclatant de justice silencieuse et de puissance économique. Une hôtesse s'approcha enfin de lui, visiblement gênée. « Monsieur Johnson, nous sommes vraiment désolés pour cet incident. Votre vol est prêt à vous accueillir. » Marcus hocha la tête, sans sourire. « Merci. Mais souvenez-vous, ce que vous avez fait ne reste jamais sans conséquence. » Derek Thompson, toujours derrière le comptoir, savait qu'il venait de vivre un moment historique pour lui et pour sa compagnie.
Il comprit que Marcus n'avait pas cherché la vengeance par colère, mais qu'il avait utilisé la patience, l'intelligence et l'influence financière pour corriger une injustice. Son humiliation était devenue la leçon la plus coûteuse qu'il n'ait jamais reçue. Les médias commencèrent à relayer l'histoire dans l'heure. PDG humilié à l'aéroport fait vaciller une compagnie aérienne, la puissance du calme et de l'intelligence, quand un homme transforme une injustice en revanche économique. Marcus, quant à lui, monta dans l'avion avec une tranquillité absolue, laissant derrière lui un chaos parfaitement orchestré. Il savait que certains apprendraient à ne jamais sous-estimer l'intelligence combinée à l'influence, et que cette journée serait racontée comme une leçon de respect, de patience et de puissance silencieuse. Le PDG noir qui avait été humilié à l'aéroport venait de prouver que l'humiliation peut se transformer en victoire éclatante, sans violence, sans colère, seulement avec stratégie et sang-froid. Alors que l'avion décollait, Marcus regarda la ville s'éloigner sous un ciel rose-orange du crépuscule. Il sourit intérieurement, l'humiliation avait été momentanée, mais la revanche, elle, serait gravée dans l'histoire de Skyline Air pour toujours.